La cérémonie avait pourtant bien commencé. Mais au moment du discours de Liu Qi, le président du comité d'organisation des Jeux de Pékin, soudain, un homme brandit derrière lui un drapeau portant une inscription « Boycotter le pays qui piétine les droits de l'homme ». Le perturbateur est immédiatement arrêté et alors que l'officiel chinois impassible poursuit son discours, le réalisateur de la cérémonie change de caméra pour diffuser un plan large et finalement quelques images du site antique. Le même incident, retransmis soi-disant en direct par la télé chinoise. Au moment de l'intrusion des opposants, des images d'archives du site olympique. Si, par le plus grand des hasards, ce qui semble impossible, les images qui nous parvenaient de Chine étaient différées de quelques secondes, de quelques minutes, peu importe, le principe même des images qui nous parviennent en différé pour pouvoir gommer, caviarder les images du direct pour rendre le produit clean, comme on dit en mauvais anglais, à ce moment-là, nous ne diffuserions pas les jeux. S'il y a un incident, on ne diffusera pas, on fera une petite coupe, comme ça a été fait en Grèce il y a quelques jours, où effectivement l'incident est masqué. Est-ce que vous vous réservez le droit de faire... Vous appelez ça un incident? Bon. Et vous appelez ça comment? Un scandale. Alors, un scandale. Et alors, dans ce qui se passe au Tibet, vous l'appelez comment alors? Si ça c'est un scandale, ce qui se passe au Tibet c'est quoi? C'est violence criminelle. Oui, la question est de la part de qui? De la part de qui? Des fraudeurs des troubles. La télévision chinoise, elle, continue sa propagande. Elle diffuse des images d'arrestation de ceux qu'elle appelle les fauteurs de troubles. On les exhibe devant la caméra et on diffuse leurs aveux. Après être entré dans le magasin, j'ai allumé un feu. J'ai brûlé un jean et j'ai jeté d'autres vêtements dans le feu. Je crois qu'il est très important de faire part de notre vive préoccupation et en même temps de graduer notre réponse en fonction de la réponse que donneront les Chinois d'ici aux Jeux Olympiques. Vous ne fermez pas la porte au boycott aujourd'hui? Donc je ne ferme la porte à aucune éventualité, mais je pense qu'il est plus prudent de réserver mes réponses à l'évolution concrète de la situation. Pour le dire dans le langage de 68, il faut foutre le bordel à Pékin. Thank you, but waiting my speech. Je crois que l'humour du président a dû faire des ravages sur le duc de Nabourg, qui est un homme extrêmement drôle et qui aime beaucoup plaisanter. Donc, manifestement. On a le sentiment que la glace est brisée, que voilà, la bonne entente et les conditions d'une bonne entente sont créées. David Laudet, vous donnez quelle note à Nicolas Sarkozy à l'oral? Après lui avoir donné un 10 sur 10 sur l'étiquette et le protocole tout à l'heure. C'est un discours très sympathique, déterminé, passionné aussi. C'est un grand orateur, il faut le dire. Il a touché toutes les zones érotiques anglaises. Et ils vont donc être accueillis par la reine, qui n'aime pas spécialement le baise-main. Donc là, aucun faux pas. C'est parfait. Grand sourire de la part de la reine, on le voit. Révérence, et voilà. Je pense que c'est une femme qui a su s'adapter, qui est extrêmement volontaire et qui a eu plusieurs vies déjà. Là, elle était déguisée en souris grise, avec un sagement et élégamment déguisée en pensionnaire à talons plats. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les Américains se rappellent de Jackie Kennedy. Nous, je crois qu'on va se rappeler de Carla Sarkozy pendant un bon moment. Si ça dure. Pas être mauvais prophète. Mesdames et messieurs, vous avez chaud? Ok. Elle paraît bien, elle semble calme, heureuse. Mais je l'ai quasiment pas vue en fait, seulement 5 minutes. Mais elle est bien. Et Sarkozy, ça ne vous intéresse pas? Pas vraiment. Traditionnellement, on est en guerre contre les Français depuis le Moyen-Âge. On s'en fout des Français. Ce qui nous intéresse, c'est les Parisiennes. Entre Ribéry. Et c'est au fond. La France ouvre le score. Une demi-heure de jeu. 1-0. Et c'est sympa. Pour mon pote Hicham et pour Monsieur Gilardi.